Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Pyraminx. Alors ce petit puzzle tétraédrique, parce que c'est un tétraèdre, c'est-à-dire à 4 faces pyramidales régulières, et ben c'est un puzzle très intéressant, selon moi, parce que ça reste très intuitif globalement, mais quoi, aussi on peut apprendre plein de méthodes, et on se rend compte en fait elles sont globalement toutes très intuitives. Euh, et donc voilà, on va commencer tout de suite en parlant de la méthode par laquelle débuter. Honnêtement, le plus simple c'est LBL. Donc, si vous retenez simplement LBL en anglais, c'est layer by layer. Et en français, c'est étage par étage, tout simplement. Donc, une méthode LBL, c'est-à-dire vous faites une face et vous finissez le reste. Encore que, on peut, si vous souhaitez, vous pouvez faire une face, peu importe laquelle. Bon, là, c'était un peu évident. Et si votre cube, enfin votre pyramide n'est pas entièrement résolu, et bah pas de souci, vous recommencez une autre face. Hop. Et vous verrez que à la longue, voilà, votre pyramide, bon là je l'ai forcé évidemment, mais votre pyramide sera résolu. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que en théorie vous n'avez besoin d'aucun algorithme pour résoudre le pyramide. Ça c'est vachement bien. Bon, évidemment, dès que vous voudrez faire un peu de vitesse, ça va un petit peu être démodé. Et on peut apprendre des petits algorithmes pour le dernier étage notamment. Quand vous tombez sur ce genre de cas, donc où vous avez une arête vaguement résolue, le centre tourné, et bref, on peut apprendre des petits algorithmes pour ça. Je vous laisserai aller voir des vidéos de L3E. Et là, je vais vous introduire une notion très intéressante. C'est tout ce qui est L3E, L4E. Ce sont des initiales en fait L3E. L c'est pour last, 3 c'est 3. E c'est edge, edges en l'occurrence, au pluriel. Donc en anglais ça veut dire les 3 dernières arêtes. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes de 3 dernières arêtes parce que vous voyez que là, tout ce qui manque pour que ce soit résolu, c'est un cycle de 3 arêtes. C'est-à-dire qu'il y a 3 arêtes à permuter ou échanger, bref, peu importe. Et donc c'est un cas de L3E. Il existe la même chose avec les L4E, c'est-à-dire 4 dernières arêtes, ça devient un peu plus compliqué, je vais vous en parler dans pas longtemps. Mais c'est très intéressant là aussi, ça apporte plein de notions super intéressantes et c'est, voilà, Pyramix c'est sympa. Alors, dès que vous allez commencer à être un petit peu rapide, il y a vraiment deux méthodes, pas qui s'opposent, enfin deux styles de méthode et de résolution, pas qui s'opposent encore une fois, mais qui consistent à résoudre un peu de manière différente. Il y a les top first, donc je vais vous expliquer ce que c'est, et les V first. Donc, si vous comprenez l'anglais, c'est top first, c'est le top, donc le sommet, le haut en premier, et V first, c'est le V en premier. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, je vais vous parler d'abord de V first, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de LBL, c'est-à-dire étage par étage. Malheureusement, je ne maîtrise que très peu ces méthodes, et en fait, voilà, c'est ça un V. Où j'y pense pour les tips, je ne vais pas en parler parce que tout simplement, c'est juste chiant les tips. Et je vous conseille de les résoudre à la fin, la plupart du temps. La plupart du temps, vous les faites à la toute fin et c'est tranquille. Donc voilà, ça c'est un V, c'est-à-dire qu'on a 3 centres résolus et 2 arêtes côte à côte. Enfin, 2 arêtes résolues avec. Il manque plus que le dernier. Et là, regardez ce qu'on a. C'est-à-dire que si je fais juste ça pour résoudre ce centre, regardez ce qu'on a. On a un cas de L4E, comme je vous explique. Et les L4E, c'est super intéressant parce qu'ils peuvent être résolus de manière intuitive. De manière complètement intuitive. C'est-à-dire que ça, moi je sais que pour ce cas, je vais devoir amener cette arête là et celle-ci là. Comme ça. Et par la même occasion, ça me résout le cube. L4E, vous pouvez apprendre des algorithmes si vous voulez. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour tous les cas. Vous pouvez en apprendre pour certains. Il y en a des très intéressants. Je ne regrette pas d'avoir appris certains algorithmes. Mais globalement, vous pouvez faire tout ça de manière très intuitive. Je vous laisserai un tutoriel en allemand, mais avec des sous-titres français et anglais, il me semble. Enfin, anglais c'est sûr, français je sais pas. Dans la description, un tutoriel de Reto Bubendorf qui, moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre cette méthode intuitive. Bien que j'en ferai un. Honnêtement, je pense très certainement en faire un très bientôt, complètement intuitif. Donc de L4 intuitif. Et ça, c'est un très bon départ. Et après, vous pouvez apprendre donc les cas, comme je l'ai dit, les cas avancés. Et globalement, je sais pas si on peut aller. Enfin, on peut faire des temps excellents quand même. Si. Il y a autre chose dont il faut que je vous parle, c'est au général, au speedcubing, au pyramix, les gens ne connaissent pas une méthode, pas deux, mais en fait ils connaissent pas une ribambelle, de nombreuses méthodes ou plusieurs méthodes qui maîtrisent toutes le mieux possible.
Et en fait, en fonction du mélange, ils vont faire une méthode ou une autre. C'est-à-dire que, bon, ils vont voir s'ils ont tel ou tel bloc déjà créé, ils vont faire telle ou telle chose. Donc c'est très intéressant d'apprendre de nombreuses méthodes et de toutes les utiliser en entraînement. Alors là, je reviens, tout à l'heure, je vous ai parlé de Top First et de V-First. Là, je vous ai montré V-First et maintenant, on va voir ce que c'est Top First. Bon, bah, comme je vous ai dit, ça s'oppose plus ou moins. Et logiquement, un Top First, c'est ça. Globalement, hein, ce ne sera pas toujours ça, mais c'est globalement avoir un centre de résolu avec une ou plusieurs arêtes résolues à côté, ou alors des arêtes insérées mais mal orientées, comme ça. Ça peut être considéré... donc là, ce centre est résolu, donc c'est un hasard, je vais l'enlever. Ça peut correspondre aussi à ça. Ça, vous verrez que c'est une méthode, une des nombreuses méthodes avancées dont je vais vous parler. La méthode la plus simple en top first, comme ceci, c'est la méthode keyhole. Enfin, keyhole, c'est bien important, c'est pas Oka. Oka, c'est autre chose. C'est une méthode, je vous en parlais. Mais keyhole, c'est ça. Keyhole, c'est quand vous avez simplement deux arêtes résolues à côté de votre centre. C'est la plus simple, honnêtement. Donc, hop. Et ensuite, vous orientez au centre. J'ai un tutoriel là-dessus, que je referai sur moi aussi, parce qu'il commence à dater un peu. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là, on a un cas trop facile, donc j'en mets un autre. Vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez 4 arêtes à résoudre. Et donc là, ça vous fait des L4E, vous voyez. Tac. Donc L4E intuitif ou non. Faut savoir qu'il y a une certaine quantité de méthodes équivalentes à Keyhole, enfin équivalentes, qui ressemblent beaucoup, qui fonctionnent donc aussi sur le principe du top first. Donc une fois que vous avez fait votre top, donc, je crois que je fais le même mélange par erreur depuis tout à l'heure. Là je fais des mouvements au hasard juste pour le mélanger un peu. Et en fait, là j'ai fait mon top, donc j'ai enlevé ça parce que ça peut être dérangeant. Une fois que vous avez résolu deux arêtes, vous orientez les centres, mais sachez qu'il existe d'autres manières de faire, comme one flip. One flip, c'est en plus on va mettre cette arête retournée sur elle-même, c'est-à-dire que vous allez être dans cette situation, et là vous avez un algorithme qui va vous permettre de résoudre cette pièce et en même temps orienter tous vos centres. Donc là c'est un cas que je ne connais pas malheureusement. Ouais. Bref, il y a je sais pas, c'est pas énorme, hein, il y a peut-être une vingtaine d'algorithmes à connaître. C'est pas énorme, c'est assez simple, surtout qu'il y en a beaucoup d'intuitifs. Et c'est une méthode très intéressante. Honnêtement, je compte bien l'apprendre un de ces jours. Donc voilà, je répète, vous résolvez cette arête, donc vous la retournez sur elle-même, et en même temps, vous résolvez vos centres. Et donc c'est très intéressant. Ça vous permet à la fin, en théorie, donc on va dire que celui-ci est orienté. À la fin, vous vous retrouverez toujours avec un cas de L3E. Donc 3 arêtes à échanger, et là il n'y a que 3 cas je crois. Et donc voilà, ça se résout toujours très rapidement, en 4 ou 8 mouvements des fois. Bref, ça peut être très intéressant de connaître cette méthode dès que vous commencez à faire des temps corrects. Nutella, qui est encore une autre variante de Top First. Non, c'est comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est en gros, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est que vous avez un centre et que vous allez mettre les deux arêtes côte à côte retournées sur elles-mêmes. Et là, vous allez résoudre tous vos centres et les retourner. Et je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est normalement on résout juste tous les centres et en même temps on retourne les deux arêtes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Keyhole, Oka. Et oui, la fameuse Oka, j'en parle enfin. C'est une arête orientée et l'autre arête retournée sur elle-même. Dans le mauvais slot, c'est-à-dire qu'elle est ici. Donc normalement c'est comme ça. J'espère sincèrement que je me trompe pas parce que c'est pas des trucs que j'utilise au quotidien. C'est qu'en fait vous avez une arête ici et l'autre qui est là et donc il peut être résolu comme ça. Et là vous allez la résoudre et résoudre tous vos centres comme ça. Donc encore une fois là je connaissais absolument pas le cas. Et donc c'est encore des algorithmes à connaître. Il y a encore ah non pardon, Oka en fait ça ressemble à Keyhole, c'est ce que je vous ai dit, c'est que on résout les centres en fait en même temps qu'on résout l'arête et en fait après on se retrouve avec du L4E. Vous voyez que si celle-ci est résolue on se retrouve avec des L4E en fait. C'est pas très clair, je vous laisserai aller voir, il y a plein de vidéos sur internet et après il y en a encore d'autres, hein. Il y a aussi WO
là c'est cette fois, hop, je mélange de nouveau. Cette fois c'est les 3 arêtes de résolu, tac, comme ceci. C'est qu'en fait vous résolvez vos 3 arêtes et ensuite vous orientez les centres avec encore des algorithmes. Encore une fois, je les connais pas, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir aussi que très important, il y a autre chose, c'est l'intuitif. Résoudre un Pyraminx de manière complètement intuitive, c'est aussi très intéressant. Je sais que moi, de ce que je préfère, c'est vraiment le LBL. LBL et intuitif. L'intuitif, parce que c'est complètement intuitif, il n'y a pas d'algorithme à connaître. C'est vraiment la méthode de résolution que je préfère personnellement. Il y a d'autres mondes aussi, c'est ça. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Je sais que je suis passé vraiment rapidement sur toutes ces méthodes, il y en a plein. Je vous laisserai dans la description une liste sur le wiki anglais de toutes les méthodes au Pyraminx et leurs détails évidemment. Et après, vous pouvez simplement taper sur YouTube, rechercher un tutoriel WO, OK, One Flip, donc un flip, un tiret flip, Nutella, etc. C'est vraiment à vous de voir, de choisir la méthode que vous voulez. Je vous conseille de regarder comme moi je l'ai fait. Vous regardez rapido toutes les méthodes. Est-ce qu'il y en a une qui vous fait quelque chose? S'il n'y en a pas, vous restez sur du LBL ou l'intuitif. Mais globalement, il y a forcément une qui va vous faire un petit quelque chose. C'est très important. Après, en général, une fois que vous maîtrisez une méthode bien, c'est très important de travailler, enfin de s'entraîner, de maîtriser notamment du one look. Si vous pouvez one looker des résolutions, c'est super. C'est clairement le mieux. Comme au 2x2 donc. Simplement, quand vous regardez le Pyraminx, essayez de voir au plus loin. Essayez de vous imaginer si vous pouvez résoudre la résolution entière. Même si vous faites du one flip par exemple, essayez, même si vous passez 30 secondes d'inspection, essayez d'anticiper quel cas de L3E vous allez avoir. Si vous allez avoir ça, ou bref. Où sont les arêtes? À partir du moment où vous savez, il y en a où vous connaissez la position et l'orientation de 2 d'entre elles, c'est bon, vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Et après, voilà, je répète, c'est beaucoup du travail, et du travail sur les méthodes notamment. Mais n'hésitez pas à maîtriser plein de méthodes, il faut simplement bien les maîtriser, pas hésiter pendant une résolution, enfin du moins en compétition, c'est le plus important. Je vous laisserai aller voir aussi, si vous comprenez l'anglais, la vidéo de Roubrad sur Cubing World qui est beaucoup plus complète que la mienne parce que lui est encore bien meilleur que moi. Il a les records du monde actuellement, pour vous dire. Si vous comprenez l'anglais, allez la voir, ça peut être très intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous souhaitez savoir quel Pyraminx utiliser, il y a la vidéo dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis encore désolé d'être passé aussi rapidement sur toutes les méthodes, mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'elles existent et que voilà, il y a plein de variantes qui existent. Après, à vous de voir celle que vous voulez approfondir. Je répète, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!